Cameroun, Afrique en miniature. Avec sa forte diversité culturelle et sociologique, le Cameroun compte plus de 250 ethnies, parmi lesquelles les Bassa. Les Bassa sont un peuple descendu de l'Égypte qui a migré de la vallée du Nil jusqu'aux plaines de la Damawa, puis s'est sédentarisé autour de la grotte de Ngorli-Touba, dans l'actuelle région du littoral du Cameroun. De Ngorli-Touba, le peuple s'est disséminé dans toute la région, par famille ou par groupe de familles, formant ainsi les différentes localités qui constituent aujourd'hui ce que nous appelons le pays Bassa. Le pays Bassa qui couvre les départements d'Union et Kélé, la Sanaga maritime, l'Unkam, l'Océan et le Fako. Parmi cette mosaïque de localités, nous visiterons avec vous le village Ikwadjom. Situé sur l'axe Ngoumou-Makak-Ezeka, dans le département d'Union et Kélé, Ikwadjom, ou encore la colline du fromager, de par sa définition, est un village très vaste et riche culturellement, avec une histoire particulière que vous aurez l'occasion de découvrir tout au long de notre récit. La visite guidée sera faite avec Sa Majesté Moueng Bienvenu Claude, le chef du village avec qui nous avons travaillé à reconstituer l'histoire de ce grand village avec la contribution de toute la communauté.
Il y a ici dans le village de Kwajum 4 grands clans. Il y a les Logrisan, les Lowinyek, les Lowimbahe et les Logbasumbu. En fait, de ces 4 grands clans, il y a les Logrisan et les Lowinyek qui étaient d'un même côté. C'est-à-dire qu'ils faisaient leurs choses ensemble. Aujourd'hui, la famille Logrisan compte des centaines et des centaines d'individus. C'est seule la famille Lowinyek qui n'a pas beaucoup prospéré en termes démographiques. Nous sommes restés à des proportions assez basses, assez minables. Donc, nous sommes les frères, les cousins directs des Logrisan. 4 grandes familles, toutes issues du clan Ndoklet, qui constituent près de 60% de la population du village. Les Lognyek, les Logmbaye, Logbasumbu, les Logdisan. Ikwadjoum se subdivise en 7 quartiers que sont Ikwamayen, Songyam, Songbissé, Mbondo, Bibaha, Sombo et le centre qui abrite la chefferie et l'école publique du village. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont venues d'ailleurs parce que nos parents étaient très solidaires. D'où que vous veniez, on pouvait vous donner un lopin de terre ici. Vous allez constater aujourd'hui qu'il y a des dizaines d'autres familles qui se sont implantées ici, soit parce qu'ils ont eu des dons de leurs frères, soit justement parce que ils ont acheté une parcelle de terrain ici.
je peux vous dire que les Lurmangu, ce sont les autochtones du village de Kwajom, c'est-à-dire ce sont les vrais natifs de ces villages. Il y a les Lurmangu et les Lurbasumbu qui sont les vrais natifs de ces villages de Kwajom. Il y a les Lurumbahe qui sont venus, ils sont sortis d'ailleurs parce qu'ils n'étaient pas ici. Quand on les attaque, on veut les attaquer, on les appelle les Lurbalor, c'est-à-dire les gens, les venus. Oui. Il y a aussi les Luriens qui sont les autochtones. Parce qu'auparavant, on avait une grande famille qu'on appelait Bakingok. Les Bakingok, c'était les Lurmangu et les Luriens. C'était les mêmes gens. Le quartier Ngoba Québec existe depuis au moins 200 ans, ici là. En fait, nos aïeux venaient de l'autre côté, qu'on appelle Mapoubi, au-delà de Matombe là-bas. C'est là-bas que les gens ont immigré pour venir se sédentariser ici là. Donc nous vivons ici, nos arrière-grands-parents ont vécu ici. Moi notamment, mon grand-père a vécu ici depuis le 19e siècle qu'il s'est implanté ici là. Il était venu ici avec ses frères. Lui, il s'appelait Sumba Makong. Il avait ses frères. Il y avait Nsoa Makong, Nyeg Makong, Ngidjoy Makong. Donc, ils sont venus. D'autres sont restés de l'autre côté des Kwajom, de l'autre côté de Sonyam. Et puis, finalement, à leur mort, il n'y a que Sumba Makong qui est resté ici là. Donc, le quartier, à l'origine, avait 5 familles. 5 familles. Donc, il y avait Sumba Makong, qui était ici de l'autre côté. Il y avait Mbondo Tugum, qui était là au milieu à 1 kilomètre d'ici. Il y avait la famille Mboy, à Hongol, qu'on appelle Hongol là-bas. Il y avait la famille Ntebhol, Njohol plutôt. Et puis il y avait la famille Inyegisumba, qui était à la limite de Sonyam et de Ngoba Québec, qu'on appelle là-bas Mayenma.
L'organisation de la chefferie traditionnelle chez les Bassa se présentait de façon particulière dans la mesure où, en fait, ce sont les Babambok qui étaient les chefs des communautés. Faisons un bond en arrière pour savoir ce qui s'est réellement passé pour avoir la chefferie traditionnelle telle qu'elle est aujourd'hui. La chefferie, comme nous sommes des Bantous, généralement chez nous, elle est familiale et c'est une dynastie, ça ne dépend pas de père en fils, de père en fils. Sauf des moments où on peut trouver que le successeur est très jeune, où il est handicapé, où il a quelque chose qui l'empêche d'assurer ces fonctions-là. En ce moment, on cherche quelqu'un au cours de du roi là, bon, qui peut prendre cette chefferie pour un temps. Bon, quand on retrouve quelqu'un dans la descendance réelle, celui-là, on lui remet le pouvoir.
Depuis plus de 10 ans, le CIAC a été abandonné et c'est seulement aujourd'hui en 2021 que l'État a pensé à envoyer un nouveau directeur pour essayer de sauver ce qu'il en reste de ce centre de formation communautaire. Beaucoup ont habité le centre, n'étant même pas à l'état à l'heure actuelle. Beaucoup y ont habité des années, parfois des dizaines d'années. Mais depuis à peu près une dizaine d'années au moins, les directeurs qu'on nous envoie, les jeunes directeurs, n'habitent plus le centre. Parce qu'avec l'évolution moderne des choses, ce centre n'a jamais été éclairé par l'électricité et n'a jamais eu de point d'eau, vraiment en tant que tel. Ce qui rend tout de suite difficile d'y habiter, d'y vivre pour des jeunes qu'on nous envoie aujourd'hui. Ça fait que beaucoup d'entre eux vivent ailleurs, soit à Makak, soit à Yaoundé, et viennent sporadiquement. Mais le tout dernier, lui, il a carrément abandonné le travail, le service, le poste. Et pendant près de 3 ans, le poste est resté vide, vacant. Voilà. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le directeur qui vient d'arriver, nous avons beaucoup d'espoir qu'il va essayer de relever un certain nombre de choses. Parce que le plus sérieux et le plus grave est que le terrain de SEAC est envahi de plus en plus et petit à petit par des populations et de ce village et d'ailleurs, et ça devient un sérieux épineux problème. Nous avons même un frère ici qui est fonctionnaire d'État au Conseil supérieur de l'État qui aurait demandé un bail amphithéotique pour qu'on lui cède une 50aine d'hectares dans cette superficie. Aujourd'hui, il est en train d'envahir carrément toute la parcelle. Il met une palmeraie ici, il met une autre là-bas, tout cela pour gagner du terrain. Je crois que ses ambitions, c'est de prendre tout cet espace. Tout simplement parce qu'il n'y a personne qui représentant l'administration qui peut arrêter les velléités de ces envahisseurs. J'ai été nommé directeur du CEAC il y a de cela 2 mois. J'ai pris immédiatement attache, selon ce que m'a recommandé la hiérarchie, avec le chef du village d'Ekwadjoum, Sa Majesté Nguyen Bienvenue. Notamment, le sous-préfet m'a donné des recommandations aussi. Il va sans dire que j'ai été briefé par rapport à la réalité et à l'actualité du CEAC d'Ekwadjoum, qui, il faut le dire avec sincérité et avec les mots qu'il faut, souffre d'abandon depuis plus de 3 ans aujourd'hui. La première visite des sites que j'ai faite laisse franchement à déplorer concernant l'État. Mais cela ne va pas être un obstacle. Dans mes missions, il est précisé que la compétence du CEAC est d'arrondissement. Dès que le site sera réaménagé,
il devrait être particulièrement habitable pour pouvoir accueillir les populations de tout l'arrondissement dans ce centre. Je souhaite et j'espère que au terme de la première et de la deuxième année, que nous commencions à apercevoir les résultats. Avant de parler du fonctionnement de la chefferie proprement dit, nous sommes allés à la rencontre de quelques anciens du village pour recueillir les versions de l'histoire. Lumangu matuna yento il car con uno Voilà, bonne baille les lourisan. bon bayi le lupino d'abord lurisan mi hala bon bayi le lupino luri baso luri jama di mandap makeni ma mu mandap ma mama udigwe luri bas luri binom yon gwe kori imankana yo kori ya mankana ba gwe ba yong yo lungi lu baso tung halawe ngera mankana maybe barle banji ane ya munu isom lale urwa yongo be ane we basa lo vino yo vinene le bonu wala mayonge ane kiki to man mangu matuma wala mayong ane dingira be kayong ane ibe so lale bayong yo ti tom lum toba nyen ay lum toba kobol le bam le kori. bo kobol bam le kori sokole binar bino nya bi va wi nya kembe ha ekel yola mwer atini yem in kembe u wa bi bar nyo si doka abi ba si vele man ba so man ba so nu man lu ba so nu je veux dire man ba so bi man lu ba so nu halawe lu ba so to so kai man lu ba so nu nya ye ni le nya tape nya ye ayong me kori ndi nya ayen lela e kori kaile lo vino yi bo ndigi Boba no. boba no ha yu mama anengomi ti bi nduka Tori bai. lo bai di basumbu bon di bon bambu bi Kunama. lo nama lo nama Tombo. lo mbu lo bai lo ba lo Mi di baba. aye boba na le mu ba si le lo song shak Ah, Loriani. lo riani boba No way. lo bai manda mana Ah bon. lo riani aye ekere boba sona burba yento baye Lokunama. nama lo mbu nam burba yen sangwara nama bse bong bse ndi lo bai to lo bai masubu badong ha lo riani Baso. masuk lo riani boba ye gada nyoy pe mbing nyoy yen ba yen gada Oui, oui. nyoy yen boba nyone di ba lo Va lo no bene. bihini bon e burba se be le man lo nyere penda lo nyere penda ba yen gimle ndab yara e kere lo e kere ndondit lo ba yen e lo nyere penda i e yele baba
les lourmangou matuma lournyek Oui. kaile de berinjila chiga kembe lete lourne hina yare emurwa sibile ndumkon hanyen de jilajis le bone ki de berinjila le toba le bo sebngo de be nding ngim le suglumi manda ndaye ile lourmangou matuma in korba baje kembe chon kembe yi be bai ba mi na u be jo be be cham le kembe ta ban ta ji le lourmangou e ba le bo na nga jam le lo Tu veux Kembe? ti be kembe Oui, on va. wo yo be le wo yo mba be ha chon be re ngu cham le kembe yak murwa sibile dumkon babakal Lournyek. lournyek hayen de buhana bayim bandit akay habe ngaba ntiba wunu babakla bune babakla yes yo ibilul ha le te lune ne len di besti ye in table board jara de gwe mo lo nye e ba gwe in table pe bu pasivele bu bana gwe No Kangabune. lo kanga bu ni ba gwe in table chabi jule ki botara babak botara bo ma bin ka ki Mais le beau, bon, je sais pas. lo bo matu Ah, bon, quand le table, le beau matou. Voilà. lo bo matu Voilà. Bon. chon lo nyek hanyan yo lo baklana yilang kim le dape lo mangu yigla yiga yigle yong chon yong yi he lo ne cham le je len ter be bakal bot ganda man bakla yele ibi lo lo ni wim le kaje baktel Nous ne devons pas avoir big. hongol halai di Tua murian nunggu pihak we muran mungat Pas les beaux banques, vous regardez par la beau, vous regardez les to cha yong yi jam le je baklan tek be pam giraji en barga itabi halai le barga ile matibla long ningam gambim pimil he ekiri matibla matibla maye kiki isebile a radio kiwa kana medicine moderne yina a radio laile berwa Allez, oui, examen quoi. En bingwa. mabingwa laile bangaju ile mabingwa ngambi iyi mabingwa kailangira muriambo matibla ampura ndigbe mohala le ake yong lili bui tole imbabe tole ki di aya boko abong ngambi abingwa ngambi yonu kanyele munu ankon bang na njele na inlori jamli sim jamli ka hanyen jom yine ndi bale wo sobole ntabari bon ki sim bon ki ka ndi tole munu abanambo e bale wo lo be mu manjelma nyambi yonu ya lo ha bo itabi
John Abi Abale, Ngirani Mura Matibla Maye, Mouye Mereyan Tivil, Aye Bebele Hilarle, Abang Kok Gambi. Oui, oui. E Balebo Ambo, Asukul Beha Gambi ye, Danke Yang Kungombe, Uwari Mabigwa, Hala Kikibo, Dunkon Hala. No, none. E kello ni besu aka yele telu na sobo ndi me teki ki si me teki ki ka e jam le li la nte la jo di ba di la bong di so ni ma big ba mi ma ngambi yi akene abar ngambi bi mi tin ma ngambi rise ala yele keke ka Abi wake homa de boboli. Oui, il est une médecine moderne. Puis que vi gomsuna. Puis pevi le va hina wonano. Atena ma loa. Bon. Dans le monde. On les a les mouilles de votre bon qui bon gambi. Les balebo mbina tenium de l'engabi on le calme. Gambi pour les voilà. Joye mere. Lura va bi boye kingambi. Abi boye kingambi le la. Ayi kiki wen gong le mbam. Mbam. Ba ju le jolo. Ni mbam ga ni do para ba bo lendi ba kabna bor yesu. Hala ni. Ayi ki wen gong le mbam. Ngira jam li le l'intarbe pikion nam le ka ke na we na no homa alo yong ni pikion I ke da ha yom le bam yang yambe ke yang yambe u ka ye bari le ata ka we le base ia ke yang yabe mari lata cham ni me bon la lu ni jo e bale bo un tim be me te ha ki sim me ile we nebe me te ha ki ka we un chi no we hanien nyambe ya bi ya lo Mumbam i ngira leng yo impo ya homa subul nyambe yo yene hanyen yane benewe John Abi Abale bar nyambe mbam ngambi basebi kwi mbam ngambi ba top habi gwele yo na no di abi ba gwe ngam hala lwa mbo nyambe kiki ngambe kalbis ana kiki li na le is di bong la ti non ha balevo ti me te hana we nebe me te hana we ti men me incham atanga nan cham adalber roji mandu li na baya le mengi yeglele mangmut me bugwe ngwi ko mbogol bo mo maane mi samboko e jomno relo jem di song inirigwe sungme iko waji hiko wajum nguye mbaleng me okela nkana bena nkong machine ngula abajole makus bugwe ko wajum ndibota ki banka bagbo balo ndungundu bati boy ni ndungundu ndibalo hana de sugu bo na manyena karan kongni me yegle nano agwal mani mu ile chambu ga wo yen ya bugwal bota bo babe bo ba bolum bo ba be mu ya bo ba woko
Johnny John men me hiona me besal kana me besal kapinda besal doctor mbal mi yungalan me nyone ndap kan me bi ya infirmière joint e Mercedes me besal Mercedes angu ngonga mu mama ngwilo ni le lungu boe lu tara le yoni le lu ngene bisi tinji la chika kembe mem yiman lu nama bisi ndab yem ku bile nteb hul nama bi lu nama ba bo hul nama nteb hul nama nju hul nama ndibo abi yigle nyo ba kebebe lu ni mum ndiri yebur ba ko wajum nteb hul nama bo hul nama Jughul nama yena bi jughul bonan te bo babil has bo hul yena bsuk abia yina lumbondo yen bakaral bon mem ye bo nama alele sugulu bo pa abile bo nama yen yab gwal man le chambu nama chambu yen yab gwal bota nano bo yiga gwal chambu me ni bengot yo ni bengot bo ngene bisi wenje bo nunu ba lu ngene ba bombe sol bo makan ma sol bo sol bo lu sol be bo makan ma sol bo sol nu hale ko mai bo ba bon mai lu ngene bisi ba bi lu nama bi lama bi voilà dibi ba solen ma se wile lu nama bo bangi gale lu ngene ndiri di jela di jela bchika mama ba wa mule ba le mekendi ma yenduru nule bo hol nama ala karen kong bona alulno esongo tunga kibi ba wa nunda nje kera saiha mo tarbe mang murini le asibla yele balen tarbe tunga bnon le bon le mang non mura ba hale mani ma sanga ba yiga bantundu munu lugwe bo jeneno bo binyegi ya babe sibla e jole nya angu ala me jolo anantundu bona tunga bon babe wanko ndi manyang yen nya bale na le batindi ba yamp abama sang bo haba sombo kumkongi kiba sombo kumkongi alombele bo nyule nya yebebe ni bo ye manyanga gwe singandak banolole ye akilung susul aloko wajuma loko amba ebele yanga initina hind libilahi amba kuchandi anolo biwa kene kobo boyo ko wajum bajek ndaka ni boy akaka ba yimbi bale lo nkongwe akambi ngumwamgo nyako ba nyo an tolbi nyo ya kenyo agwe ya chandi nyo boba jo ngimkel ndiman ba yimba bipi ya kikumbu ho atumbuye awanoye ake longa jam ni iba bungoli besi bingene da yong manyang we ni mura yen bati halbi lenga nokwe anokwe man lok kon lok yen bati halbi basa esale ambongo bolong ambongo yeli longa jam ahongo la kulino kibi hino lo kunye be wani lo yibi pola bi habla la jup boba taba ngingi ndajuma sangina bitaron kongi kuye gama kanda kigi na pura be
hale mal bini lungene le banol ben simuto chambuga bunyo ya chambuga jubanyo ko wajumba hulu ni lungene ki dibot botaba bo baum bo makani babu ni banyang balono yang tengan bu ina bigla bo akabong mamna dinya kababesi nyo ya besi kisang ye ga wo ye ga yibulu munu baladu Michel de si mwera ye la bumie lugwambe ya yongle andi banko abere bakaka bon cham gambe babaka o manu banga cham gamba la lo la karal so to jam daba abi mura nunu abagwal bon nanane le beyi nane duna kwa mayin voilà bo Patrice le nane isang wap le nane manyang isang nina bale ngan nane nina gwal Jacob nane na basimner pomani agwenye mo di jam gambi kiba be ho mawara le bo bambi hala ali antari limite territorial bama belgil ja alobo mura alobo nganani akena nyeni man nye lugwambe ya gwe makang ndake ya para iPhone jibili bona nganani ya nani gabu wabuju na ko mai banyang ba umincham manyang gwebo masong binyegi ya be man lo bai basumbu bon songan ba songan binyegi un kong ne pas judi ma som jab non le o binyo ba tin ejo engui bo yakoboba nyula be bona yembinak banugulaka nyule jili yemnyaba be police be non da yegmoni di sangalo akobo wa yakoboba di bakeya ga ni kibino babe ndi la nyome maoko masama al marco ngimi à l'époque tonano babso timini mi pen ba boba tam 120 000 babso me hemini na kenti. À l'époque, on faisait d'abord l'école primaire en langue maternelle, en langue bassa. On commençait par la langue bassa. À la mission catholique, il fallait savoir parler et écrire bassa couramment. C'est après donc que je suis allé à l'école primaire de la mission catholique de Hikoamaïn, où j'ai évolué jusqu'au cours moyen 2, où j'ai eu le CEP, avant d'aller faire des études secondaires au lycée de Mamengumba, en Konsamba. L'histoire qui m'a beaucoup marqué au village, c'est que mon père, qui était un homme illettré, il était conscient que l'école était une affaire presque obligatoire parce qu'il nous a tous inculqué l'action de faire les études et d'aller à l'école selon les temps. Et comme je vous disais précédemment, parce qu'on devait d'abord apprendre la langue bassa, et à écrire la langue bassa. Aujourd'hui, on constate que les enfants ne savent pas parler ni lire leur langue maternelle. Mais nous, c'était déjà une préoccupation d'antan, et ce qui est préjudiciable pour les jeunes d'aujourd'hui. Régulièrement, pendant les vacances, nous étions tenus parce que comme mon père avait beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes, on était obligé de venir au village pour faire le travail manuel régulièrement. Obligé, je dis bien obligé, parce que ce n'était pas une volonté familiale. C'était une obligation pour apprendre à faire le palmier à huile et à faire tous les autres travaux du village.
dans les biens laissés par mon feu père, il y a le terrain de Wopis qui m'appartient avec certains autres enfants. Bon, c'est sur ce terrain que j'ai construit. Ce terrain a 29 hectares. Où je cultive le palmier à huile. Le palmier à huile, comme je vous ai dit. Et je fais des fleurs. J'ai mis en valeur une plantation de fleurs. Que ma mère et mon père étaient des gens illettrés. Donc on ne devait pas les abandonner au village pour aller rester en ville. Je n'ai jamais vécu en ville. Même lorsque je travaillais, je venais toujours dans mon village tous les week-ends ici pour faire réaliser tout ce que vous voyez là. Ce qui fait que toutes les réalisations que j'ai faites dans mon village, je les ai faites avec le guide du feu Père Ous, qui est venu s'asseoir ici plusieurs fois dans le bâtiment qui m'a servi de faire ce reportage. Donc, c'est quelqu'un qui m'a fait une éducation que je ne peux pas oublier même aujourd'hui. Paix à son âme, il est aujourd'hui décédé. Le boucarou dans lequel vous voyez là, les piquets qui sont dans ce boucarou, les piquets qui servent dans ce boucarou, c'est un arbre que j'ai coupé dans mon terrain et j'ai fait scier. Et c'est l'arbre qu'on appelle le doucier. Concernant le voyage, je suis un monsieur qui a beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé au Cameroun et dans le monde entier. J'ai été dans beaucoup de pays africains. À l'heure où je vous parle, je suis le doyen des assureurs africains et malgaches en vie. Et puis, j'ai été longuement à la Martinique parce que je suis marié à une Martiniquaise. La venue des colons sur le territoire Ikwadjom a bouleversé toute l'organisation de la chefferie des communautés à cause des divisions territoriales. C'est ainsi que Binak Binon fut le premier chef du village Ikwadjom, mais aussi un grand Bombok qui a régné de 1890 à 1920. Le chef, c'est la première personne du village, le représentant du gouvernement, du chef du gouvernement. Bon, mais il ne commande pas seul. Il se fait accompagner par ses notables. Bon, généralement, les premiers notables, d'autres sont appelés les capitans. Ceux qui sont autour du chef, tout autour du chef. Il y a des fois le premier notable qui remplace le chef en cas d'absence. Bon, suivi par d'autres capitans, parce qu'il divise sa circonscription de commandement en quartier ou en bloc. Alors chaque quartier ou bloc a un capitan qui doit maîtriser son bloc. C'est lui qui rend compte au chef de tout ce qui se passe dans sa zone de commandement. Aussi petit que ça peut être. Quand il y a litige, il se rencontre, il appelle son staff et il tranche. On couche sur un rapport qui est généralement appelé, comment ils appellent ça? Un procès verbal, signé par tous ces notables-là et par le chef lui-même. Mais les chefferies, dans le bon vieux temps, étaient par famille, on dit Ndonglit. Ils ont un chef. Dans la Ndonglit même, tu trouves que les Lognyek, le Basumbu, ainsi de suite,
Chacun avait un chef. Alors, à l'arrivée donc des colons, des blancs, ils n'ont pas approuvé ça. Parce que c'est chaque chef qui collectait dans sa petite famille. Là. On a donc fait des divisions territoriales. Quand vous retrouvez donc dans cette circonscription territoriale, peut-être vous vous retrouvez avec 2 chefs. Il fallait donc en avoir un. Il y a des capitans qui sont plus grands que nous, les notables, après le chef. Le chef nous encadre bien. Nous sommes nombreux. Il y a d'autres qui traînent les pas, mais nous sommes au moins une dizaine. Dans la notabilité où nous sommes, il y a ceux qui s'occupent de développement. Pour améliorer les conditions de vie au village, il nous faut vraiment à tout prix qu'on ait l'électricité, qu'on ait des bonnes routes. Et qu'on ait beaucoup de puits d'eau, puisque vraiment, il n'y a pas beaucoup d'eau ici. Notre chef nous encadre bien. On travaille bien avec lui. On s'aide, il nous donne les conseils. Nous faisons tout pour l'aider dans sa mission. Il nous réunit tous les derniers vendredis, où nous faisons des tenues de palabres. Après cette tenue de palabres, nous avons une petite réunion des notables. Bon, après cette réunion, on fait un peu une petite tontine. Après la tontine, nous mangeons, nous buvons dans la joie. Nous sommes là, vraiment, nous sommes heureux d'être dans ce village. Ce village est un grand village qui a vu passer beaucoup de gens, beaucoup de frères, des étrangers même, que nous avons hébergés. Donc depuis 3 ans, je suis ici au village. Je suis en retraite. Et dès que je suis arrivé, le chef m'a appelé pour que je sois à côté de lui, pour qu'on règle ensemble les affaires de notre village. Donc je suis notable à la chefferie de Kwajom. Voilà. Ça se passe très bien, contrairement à ce que j'ai suivi avant d'arriver. Je pense que nous faisons du bon travail, ça veut dire que nous tranchons les litiges comme il se doit, dans la transparence, sans arrière-pensée, et on réfléchit ensemble comment développer notre village qui, pendant un temps, a semblé mourir. Et je crois qu'avec notre arrivée, le village commence à reprendre vie. Un notable, c'est quelqu'un d'honnête. Il faut être honnête. Ça veut dire que dans la traduction, mot à mot, notable, c'est le gardien du temple, comme on dit. C'est quelqu'un qui n'a pas droit au mensonge, n'a pas droit au vol. Il n'a pas droit à
à tordre la réalité. Ça veut dire que quand c'est noir, il doit dire que c'est noir. Il ne doit pas dire que c'est jaune à la place du blanc. Donc il faut être honnête. Donc un notable, c'est celui qui tranche sans regarder à gauche ou à droite. La chefferie Ikwadjom est constituée du chef de village et d'un conseil de notables qui prend toutes les décisions importantes au village et pour le village. Elle a la chance d'avoir en son sein d'anciens hauts cadres d'entreprise et des anciens fonctionnaires, des grands techniciens, bref, des personnes ressources, nanties d'expériences professionnelles et sociales qui apportent une nouvelle approche de gestion de la population et des conflits ou litiges existants. Comme dans plusieurs villages environnants, les guerres entre les sous-familles se multiplient. Le respect des traditions en fait les frais. Certains anciens du village déplorent ainsi la situation et d'autres ont essayé d'apporter des solutions. La vie devait être bonne si vraiment tous les frères du village étaient accueillants. Regardez surtout la caméra. Oui, étaient accueillants. Mais malheureusement, il y en a qui ne le sont pas et il y en a surtout qui n'aiment pas aller ensemble avec les autres. C'est-à-dire que dans le développement, quoi. Si jamais il y avait des gens de bonne volonté dans ce sens, on ferait mieux. On est en train de perdre l'unité de cette grande famille. C'est pourquoi on n'est toujours pas du tout ensemble. Vous savez, quand la famille se développe, il y a toujours des mésententes. Oui. Ces mésententes créent même finalement des haines. Et puis, il y a des petites jalousies et tout le consort. Mais malheureusement, alors, pour ceux qui font partie, mon vieux, de ces petits clans-là, qui créent des petits clans de jalousie, sont très peu. Alors que les têtes, parce qu'après tout, dans la famille, on a quand même des têtes, des gars qui réfléchissent bien. Alors, de temps en temps, ils parlent de cette unité. Il dit qu'il faut faire quelque chose, il faut qu'on se rassemble pour qu'on retrouve l'unité d'antan. Oui. Alors, moi, je suis encore là. Si jamais ça peut se réaliser, je leur donnerai coup de main. Il y a d'abord que les réunions n'étaient pas vulgarisées aujourd'hui. Quand tu vois, tu as ta dame ici, tu as ta fille aînée, tu as ici, bon, tu as les mêmes, les bagnandoms qui sont là et tout et tout. Ça... comment discréditer. Bon. Aujourd'hui, donc, il y a aussi le problème que quand tu as un problème maintenant à la famille, c'est ton problème. La famille ne se dit plus que bon, comme l'affaire là est comme ça, comme Armel a un problème, c'est le problème d'Alphonse. Non. Armel doit se battre. Des fois même, tu retrouves que Armel, Alphonse, lui, entretient des relations avec tes adversaires. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Bon, il faisait bloc à un niveau que tu ne pouvais pas. Quand je prends l'exemple de ton grand-père, là, Papa Goussin, lui, il était un infirme. Mais quand tu l'attaquais quelque part, quelqu'un qui a les deux pieds, les deux mains, lui se met à lutter pour lui. Les gens sont loin de le faire aujourd'hui. Bon, il y a aussi l'influence du matériel qui est arrivé. Ça joue un très grand rôle. Alors que ce n'était pas comme ça. Moi, j'ai vu mes parents, ils prennent un jour comme ça, ils disent qu'on va manger chez Papa Goussin. Si c'est une chèvre, ils tuent. On va aller chez Papa Bourg Alphonse.
s'il a un coq, il tue. Ils viennent manger, ils voient les pois selme, les pois bernard, belle, yambel, tout ça. Ils viennent manger. Ça donnait encore beaucoup de renforcement. Combien de fois, si on dit que quelqu'un est malade, ça devient grave. S'il meurt alors, c'est un autre problème. Ce n'est pas n'importe qui va rester là où il y a son corps. Il n'y a que ses frères là. Moi, je me souviens quand Bobo Belli a mouru, mon père avait déménagé. Papa venait partir rester à son yam jusqu'à ce qu'il meure. Aujourd'hui, c'est très difficile. Ouais, nous, comme on dit souvent, on évolue un peu en opposition de phase, comme on dit le plus souvent. Les grandes civilisations aujourd'hui, les grands pays occidentaux, au fur et à mesure que le temps passe, elles se développent. Nous, au fur et à mesure que le temps passe, nous, on entre dans le sous-développement, dans le non-respect de la tradition. Pourquoi? En fait, c'est ce que je disais tantôt aujourd'hui. Le non-respect des traditions. Ça, c'est l'une des causes vraiment qui peut être à l'origine de la diminution de notre influence. En fait, quand il parle de non-respect de la tradition, c'est tout. Je prends ça sur un plan macro, quoi. Quand je te dis, par exemple, que toi, quelqu'un qui se tient en plein milieu de la route, il insulte le chef. Mais le chef incarne la puissance d'un village. Quand il insulte déjà, mais comment voulez-vous que le village évolue? Le village ne peut pas évoluer. Parce que tu peux passer comme ça en route, tu rencontres un de tes frères Lorisan, tu ne sais même pas qui est Lorisan. Tu ne sais pas. C'est là le problème. Il y a plein de Lorisan là dehors qui ne sont même jamais allés dans le village. Quand on parle de relève, la relève, c'est à partir de la tradition. Il faut aller au village. Il faut apprendre auprès des anciens. La relève, c'est pas que je suis quelque part, j'ai des milliards, je ne vis pas au pays, non. Il faut être là. Tu apprends, tu vois comment on fait. Et c'est là alors où tu pourras aussi faire comme les autres ont fait. Donc la première des choses, c'est il faut qu'il y ait des assises familiales où chacun se présente, chacun vient avec sa progéniture. On dit, ok, moi, voici mes enfants, voici mes petits-fils, voici mes arrière-petits-enfants. Et je crois qu'il faut qu'au moins une fois par an, qu'il y ait cette réunion au village. Tous les Lorissans, il faut qu'au moins une fois. Bon, c'est dommage, et je dis bien dommage que notre grande famille Lorissane, que nous ne soyons même pas unis. Tout part de là. Nous ne sommes pas unis. Bon, les réunions, oui, il y a des réunions, mais est-ce que ces réunions sont des réunions attractives? Est-ce que ces réunions... Il faut aussi voir, ceux qui dirigent ces réunions, ils sont comment? Est-ce qu'ils font tout pour que la légitimité pour l'Assemblée, c'est ça le problème. Tu vois, c'est ça le problème. Parce que tu vas voir des gens qui veulent bien, mais se disent, tiens, mais bon, je vais là-bas, pourquoi? Celui-là même là. C'est tout ça. C'est tout ça. Si tout ça, c'est pas arrangé, la relève sera compliquée. La relève sera vraiment compliquée. Donc moi, je prie Dieu que ça s'arrange pour que nous continuions non seulement à être une famille unie, mais une famille qui prépare la relève, notre relève, parce que nous sommes partants. Hein. Les papas là et tout, c'est fini, ils sont plus là. Maintenant, c'est nous qui prenons la relève. Peu de temps après, nous, on va partir. Bon, quand on va partir, c'est vous. Et ta question est pertinente. Comment est-ce que nous, on vous prépare? C'est ça le problème. Comment est-ce que nous, on vous prépare pour venir, pour succéder à nous, quoi? En fait, c'est ça. Parce que si vous êtes mal préparé, c'est la décadence de la famille. Hein. Nous, on a un peu profité de nos pères, parce que de temps en temps, on allait là à côté, tout, on voyait comment ils faisaient. Bon, maintenant, nous, est-ce que vous profitez réellement de nous? Je doute fort bien. Ben, à qui la faute? À nous, à vous, mais c'est à nous. Le mbok reste jusqu'aujourd'hui un symbole important de la communauté Bassa, qui constitue même l'essentiel de leur culture et le socle de leur identité. Nous avons pu recueillir des éclaircissements auprès des Bambambok, d'Ikwadjom et de quelques anciens du village sur le fondement même du mbok Bassa, car il se dit que Ikwadjom était un village réputé pour avoir eu les plus grands Bambok de la communauté Bassa. Dans mon temps, le premier Mbambok dans mon temps, c'était
C'était ici à Ekoadjom, dans la famille, tout ça. C'était Mwindbina. Qui était le premier membre. Après lui, Beliam. Après Beliam, alors, Yambansel. Avant, je te parlais de notre famille. Hein. Oui, oui. Oui, c'est après Beliam, c'est Yam Anselme. Après Yam Anselme, donc son fils vient d'être un bon mot. Ça ne fait même pas 3 ans. Toujours dans la même famille. Comme je t'ai parlé là que nous sommes 4 dans d'autres familles, il y avait d'autres là-bas. Il y avait Djormiyang, il y avait Genetouboum, et la famille Lukbasumbu. Bon, et il y avait encore qui? Il y a encore les deux là. Mais nous sommes toujours de la même chefferie, mais les familles différentes. Après tout ça, c'est le chef. Donc, je peux te dire que le chef peut travailler avec un bon ensemble. Mwinbina qui a donné Augustin, le père de Bienvenu. Il était chef dans le temps. Et encore, il a pris encore le pouvoir de Mbombo. Parce qu'il n'y avait pas personne qui devrait prendre ça directement. Mais maintenant, actuellement, ça ne se fait plus ici. Avant de tomber de plein pied sur la question de la culture dans notre village, j'aimerais dire déjà à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent que à travers les interventions de ceux qui m'ont précédé, on a présenté le village de Kwadjom comme faisant partie de l'arrondissement de Makak, dans le département du Nion-Ekele, dans le centre du Cameroun. Ceci dit, nous sommes en plein pays Bassa. Qui dit pays Bassa dit Mbok. C'est notre culture, c'est nos modes de vie, nos modes de fonctionnement. Notre culture peut se résumer en ce seul mot. Le Mbok, c'est l'ensemble de nos us et coutumes. Comment est-ce que notre société a été pensée, organisée par nos ancêtres, nos prédécesseurs. Donc, le village Ekoadjom a été et demeure un grand centre du Mbok Bassa. Nous avons par exemple le premier chef de notre village, Mbinak Binon, intronisé dans les années 1890, qui était déjà, bien que chef de village, mais Mbombok. Et Mbombok de notre village, mais dont l'autorité s'étendait sur d'autres familles, sur d'autres villages, sur d'autres territoires, au-delà de notre sphère géographique. Après lui, nous avons eu Mwinbinak, Jacob, son fils, qui lui a succédé, qui était aussi chef traditionnel, auxiliaire d'administration, mais aussi porté à la dignité du Mbombok. Après lui, nous avons eu Beliam. Après Beliam, nous avons eu Yambel, Anselme, son fils. Et actuellement, nous avons Nyekyam, Raphaël. Ceci pour dire que de génération en génération, d'année en année, de décennie en décennie, et depuis plusieurs siècles, notre village a toujours été un centre névralgique du Mbok Bassa. Nous avons une certaine organisation chez nous, dont le centre s'appelle le Mbok chez les Bassa. Le Mbok, c'est ce qui régit depuis l'histoire toute la culture de notre communauté ou de nos communautés. Bon, en ce qui concerne le village de Ekoadjom, qui fut dans le passé un grand fief du Mbok, nous avons déploré que depuis pratiquement une vingtaine d'années, nous n'avions plus de Mbombok, car le dernier Mbombok de grand renom est décédé en 1999. Ça fait une vingtaine d'années. Ce n'est que depuis 2 ans
que nous avons pu voir naître un autre Mbombok qui est le seul et que vous aurez l'occasion de rencontrer bientôt. Ndi minke mbogoyem minke ekel bol ma poubi ma tombe donc ni bour makak. La division de colons n'a pas influencé sur le Mbok. Notre famille qui habite ma tombe, bour makak, ils sont sous mon rayon de commandement. Quand il y a problème là-bas, je pars d'ici pour aller résoudre ces problèmes. Un Mbombok est un détenteur de pouvoir traditionnel, un gardien de la tradition. Il a le pouvoir de bénir et le pouvoir de maudire. Un Mbombok peut bénir comme il peut maudire. Parce que le jour où on t'élève à la dignité de Mbombok, c'est toi qui deviens le plus vieux de ta famille. Donc, l'arrière-grand-père, grand-père, 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 c'est toi qui es dessus. Donc, un Mbombok, même si tu as 5 ans, quand on t'élève Mbombok, tu es au-dessus de tout le monde. En principe, tous les gens doivent t'appeler papa. Mbombok en français, parce que d'autres parlent de patriarche, je trouve patriarche inférieur. Hein? Mais un Mbombok, c'est-à-dire, c'est une personne qui détient tous les pouvoirs des ancêtres. Donc, c'est lui qui peut parler aux ancêtres. Quand il y a problème, il parle aux ancêtres, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, c'est lui qui est l'intermédiaire entre les morts, les ancêtres et les vivants. Moi, c'est Mbombok Badiang, ici de la lignée de Mbok. Mon grand-père était Badiang Mbombok, par son âme. Mon père, Badiang Batoy Mbombok. Et là, aujourd'hui, j'hérite le Mbok de mon père. Je suis du clan Bassa, je suis du clan Ndoksen. Pas comme Djambila, beaucoup, je vais tuer un peu Senba, les Joy, dans l'arrondissement de Makak. Ça fait pratiquement 14 ans que je suis Mbombok. Le Mbok, en d'autres termes, c'est quoi? Le Mbok, c'est l'univers. L'univers, c'est quoi? L'univers, c'est le rocher, c'est l'eau, c'est les pierres, c'est les écorces d'arbres, c'est la forêt, c'est... Je vais citer jusqu'où. Dans la vie de l'homme Bassa, le Mbombok est l'homme suprême chez l'homme Bassa. Après le Mbombok, quand le Mbombok a parlé, quelqu'un d'autre ne peut plus se lever pour dire un mot. Pour devenir un Mbombok, il faut d'abord être de bonne moralité. Être intègre. Ne jamais avoir été condamné. Ce sont ces critères qui font en sorte que tu sois Mbombok. Bon, je vais un peu empiéter parce que vous avez parlé des interdits, ce qu'il ne faut pas. C'est-à-dire, si tu as commis l'inceste, coucher avec ta sœur ou une parenté de la famille, bon, arracher les terrains d'autrui, être brigand, c'est-à-dire le trafic des ossements humains, bon, tuer les gens, tu ne peux pas être élevé à la dignité de Mbombok. Donc tu dois avoir les mains propres pour être un Mbombok. Un Mbombok, d'abord, c'est quelqu'un d'abord initié, choisi par, je me dis, par le Créateur et accepté par la famille. Et il faut que tu sois dans la lignée, c'est surtout ça, la lignée de Mbok. Comme moi j'ai cité mon grand-père, mon père et moi aujourd'hui. Mon premier garçon avec qui je suis sorti de la brousse sera aussi initié. Donc ne peut être Mbombok que quelqu'un de la lignée. Quelqu'un de droit, quelqu'un qui a une franche parole. Moi particulièrement, je suis avec mon grand frère qui est en ville, qui travaille. On a été initié le même jour. Et c'est rare.
c'est rare. Mais il y a des cas exceptionnels parce que nous, pratiquement, nous sommes dans la grande lignée de Mbok. Actuellement, dans ma maison, là, j'ai encore 2 sacs qui sont accrochés et qui attendent n'importe qui de la famille. Je vais commencer par d'autres Mbok. Il y a le Mbok Bang. Ça, c'est chez les Babimbi, la Sandaga Martin. Il y a le Mbok Coranton, la zone des Eka, l'arrondissement des Eka, Ngormapoubi, Tebang. Et il y a le Mbok Matuk. Bon, Mbok Bang, ça, ce sont les ossements humains. Le Mbok Coranton, ce qu'on appelle Ououm, c'est aussi les ossements humains. Et le Mbok Matuk, c'est les herbes. Et c'est le Mbok Matuk qui est au-dessus de tout le Mbok. Parce qu'avant, le Mbombok avait le Ngenge qui était sous son rayon de commandement. Il avait le Woum, hein, et il était Mbombok. Mais aujourd'hui, les Ngenge qui sont les Mbombok Bang, hein, et les Woum qui sont les Mbombok Coranton, ont revendiqué à ce qu'ils soient aussi autonomes, qu'ils soient Mbombok. Mais c'est le Mbok Matuk qui est au-dessus de tout ça. Il y a, on commence par le Dombo Kembe. Dombo Kembe, ça, c'est le premier grade. Il y a le Himbok, il y a le Soumbok, il y a le Matumambok, il y a le Balembok, il y a le Bembok, il y a le Mungumbok, il y a le Bendambok, il y a le Kumbok. Il faut être dans la boîte pour savoir ce que c'est. Parce que l'homme Bassa a toujours eu, même ton frère du même ventre, même ta femme de la maison. Quand on dit Mbombok, ces gens, on a toujours une mauvaise intention, une mauvaise vision des choses, quand on n'est pas là dans la boîte. Mais j'ai dit une chose, c'est que une famille qui est dans la lignée et qui a grandi dans ça, comprend facilement ce que c'est que le Mbok et on t'accepte comme ça après le choix de ton parent. Oui, en tout cas, d'après ce que moi j'avais appris de mes parents et de mes grands-parents, tu ne peux pas finir tout le Mbok le même jour. Ce n'est pas normal. Tu prends d'abord le Ndombo Kembe. Après le Ndombo Kembe, qui est le premier grade, on t'observe, on voit ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de te comporter, ta manière de gérer le Mbok. C'est là où on peut décider que tu accèdes au deuxième grade, qui est le Himbok et le Soumbok. Et toutes ces choses, jusqu'au Matumambok, c'est le traitement. Parce que c'est le traitement. Il faut d'abord faire un séminaire d'au moins 2 ans pour être un Mbok. Parce que tu ne peux pas, on ne peut pas t'enlever de ta maison et te dire que qu'on t'élève à la dignité de Mbok. Il faut avoir fait un séminaire d'au moins 2 ans pour qu'on t'apprenne les herbes, la manière de te tenir, la manière de te comporter, la manière de parler. Ce que j'ai sur moi là, tout est béni. C'est comme ça, le Mbok. Et comme les colons ont donc vu que c'est-à-dire le pouvoir de Mbok influençait sur les pratiques sorcières, hein, et que eux, ils perdaient les fidèles. Hein. Ils ont donc commencé à arracher les sacs d'autres bambous parce qu'ils en ont arraché. Hein. Il y a le sac de Nyermoukou qui est à Genève et d'autres. Bon,
Ce n'est que maintenant où les gens commencent à comprendre qu'ils ont été trompés, que le Mbok n'avait aucun problème. Parce que avant, la peur était dans le cœur des gens. Les gens avaient peur pour prendre le Mbok. Mais or qu'au fait, il n'y a rien. Si tu es intègre, à moins que toi-même tu ne te reproches, c'est là où le Mbok peut t'emporter. Tu peux mourir. Parce que si tu n'es pas intègre, ce que je venais de citer là, si tu as fait ça sans parler et que tu prennes le Mbok, tu vas mourir. Le Mbok n'accepte pas la saleté. C'est des histoires que j'ai vécues. Parce que quand on parle de Belliam, moi je suis à plus de 60 ans, je n'ai pas retrouvé un autre patriarche, un autre Mbombo comme Belliam. Moi je lui ai vu faire des miracles, c'était mon grand-père, je lui ai vu faire des miracles dans beaucoup de cadres, le traitement, beaucoup de choses en tant que Mbombo. À tel point que c'est lui qui a été le président de Mbombo dans tout le Nyong Ekele. Le moment où Aïdjo arrive, le président Aïdjo arrive à Ezeka, c'est Belliam qui parlait face à lui, au nom de Mbombo. Bon, maintenant, sentant sa mort proche, il a fait un choix qui n'avait pas été accepté par la famille. Parce que le Mbok se passe comme... Je vais embrayer pour te montrer comment le Mbok recule. Hein. Il a fait un choix, lui qui était un visionnaire. Quelqu'un qui vraiment... Il était difficile qu'il dise quelque chose et que tu trouves le contraire. Non, on le prenait même pour un prophète. Parce qu'il avait la possibilité, pendant que tu es en ville comme ça, il dit, bon, appelez-moi Armel, qu'il arrive ici dans les jours qui suivent. Il donne un délai, tu dois arriver. Et il va te dire ce qu'il a vu dans sa voyance et tout. Et il te dit, bon, si tu veux faire comme ça, si tu ne veux faire pas ça, tu vas avoir ceci. Il te donne les délais. Et quand tu ne faisais pas ça, toi-même tu voyais. Ça veut dire donc que les gens étaient... en somme, les gens acceptaient comme la parole d'évangile ce qu'il disait. Puisque c'était des réalités palpables. Bon, quand il choisit donc un de ses fils, qui n'était pas son fils aîné, parce que les Bassas ont quelque chose dans leur coutume, on dit que le fils aîné est le remplaçant automatique du père. Le maître de la tradition leur dit que non, c'est tel que je choisis. C'était Papa Bernard que vous avez rencontré là. Peut-être qu'il ne vous a pas dit ça, mais c'est lui que son père avait choisi. Alors, avec l'influence du village donc, parce que le Mbok se passe comment? Quand tu veux être un Mbok, c'est la famille qui te donne, qui dit que voici notre Mbok. C'est lui qu'on veut qu'il soit un Mbok. Lui, il était donc seul, mais qui voyait plutôt mieux que c'est Bernard qui prenne le Mbok. Bon, mon père, le chef Mkamouine à l'époque, tous ces gens du village là, on dit niet. Il faut à tout prix que comme c'est le fils aîné du Mbok Belliam, c'est lui qui doit prendre. C'est Ambel qui doit prendre, au détriment de Belbel qui a été choisi par son propre père. Ça a fait du boucan, ça a fait. Bon. Il a accepté malgré lui. Il a cédé le Mbok à son fils aîné. Comme il a grandi dans cette tradition du Mbok là, il a tenu pour un temps. Mais avec plein d'erreurs qui arrivaient de temps en temps. Tantôt, donc on dit que bon, tu es suspendu pour un temps. Tantôt, bon, on te suspend parce que tu as fait quelque chose qui ne concorde pas avec les règles du Mbok. Ce que moi, je n'avais pas vécu avec son père qui était mon grand-père. Pour ne pas dire que Papa Anselme était mauvais, non. Mais lui, il était, comment on peut dire, il était très ouvert. Bon, c'est quelqu'un qui était jovial comme ça là. Ça lui permettait des fois de tomber
à certaines erreurs. Il en a même eu une fois, ça allait coûter sa vie à ma tombe. Et tout simplement, de par ce qui nous a été rapporté, il a dit une vérité qu'un Mbombok ne dit pas à ceux qui ne sont pas Mbombok. Il est parti dire donc ça à un de ses neveux et ça avait enflammé le village. On était obligé de fuir avec lui. Oui. Quand les Mbombok se sont réunis, donc, ils ont dit que ce qu'il a dit était vrai, mais il ne devrait pas dire ça publiquement. Donc, face aux gens qui ne maîtrisent pas la tradition. Donc, c'était un secret. Quand il a donc fait son choix là, les gens n'ont pas approuvé, la famille n'a pas approuvé. Je ne suis pas Dieu, mais je pense que si on avait accepté son choix, peut-être que le Mbok n'aurait pas le recul qu'il y a aujourd'hui. Puisque Papa Bernard, moi j'ai vu au congrès de Mbing, congrès de Nonguera-Mbing, tous les Mbok réunis, c'est lui qui expliquait ce que c'est que le Mbok. Mais lui n'est pas Mbok. Tout simplement parce que son père le préparait pour être un Mbok. C'est lui qui était le secrétaire de Mbok. Il n'était pas Mbok. Donc partout où son père allait, il l'amenait. Partout où il allait, il l'amenait. Papa Bel-Bel Bernard était donc prédestiné à devenir un grand Mbombok, mais la communauté en a décidé autrement. Aujourd'hui, néanmoins, on lui reconnaît des connaissances dignes d'une bibliothèque traditionnelle. Mbok yi ndimluku ane ilong yi basa ane imam malong yule mbaka ane ngili ba ane bakana lole ane ilong ngira bisu Mbok yon be ane mama sona dikim kana milo me karal ngimbu ekere Mbok bakaral yo Mbok yeglan digi enyu mama long yo mere John Mbok no Burba civil basa ba gwe na Mbok yes in lul banen misure warale banen misure abe man banen nyenye alona Mbok elo basa kiso bokale banen baye bebe longni basa ekere le guyak le Mbok long inile banen ngerani banen babi man banen nule banen misure abi lona abi agwe Mbok di man dokndit anyore ata jamne longe mari elende jamne tabile timejo yele mchi la ki balewe yirbe ntuwe we ara keni ayong Mbok yene nye ayi tobo lindap atabi to luma hepak di to luma ying tabi jai ga yi to lo lindap ale non mi jam di jam li mo ho me do lindap le ha da yi li ba jo bale li ba jo we wale verme mur ni nuni nyen abe Mbok le kinya yong Mbok ya banen misure ti tenje to le ndaburi ai bale go we so Mbok Mbok to yi umbe to yi lul he nyen ya yong Mbok nke do tenye nyen atuwe kunde atolwe halanyen bi tarbe John kiri yablom e burbana va sibile bachik do to
ndok dit bon ba yun ba ndok bia bon ba yun ba ye bon ba bon ban lir jol bo bam tukwe bo ba cheka bakanto dit anomoko bia asogoko kiring yap ni lomni de kahni sanda do wachik ba berinyo halai pehegwa lu ba berinyo ma berama lolit ba keno pehe em kiri bok do bia bok ba kenyo pehe ngwel bok asibile boba kabale boba bi pak jamni mkana boba bi pe mkana pak di pe mkana isuma be murle ko bang bok yomi sunga murle ko bang bok ibi ndigi ko machil muran ko machil babeti bilembo kiki iyelen John bisonda biba kop bimbo le lole yiman sonda we batu wembo babeti bilembo yamura man sonda nyule ayemur machil. Les rites lorsqu'il y a un décès, comment est-ce qu'on doit organiser le décès sur le plan de notre culture? Comment est-ce que lorsque une personne, un homme décède, on doit organiser le veuvage de ses veuves ou de sa veuve, la sortie de veuvage, comment est-ce que les orphelins doivent se tenir, comment se fait l'héritage, comment se fait le partage de l'héritage, ainsi de suite. Bon, mais il faudrait que quand je vous parle de ce volet par exemple, que je vous parle des influences extérieures qui sont venues spolier ou alors infiltrer notre culture, par exemple les églises, l'église catholique et protestante, bref, le christianisme est venu infiltrer notre culture dans ce domaine particulièrement, de telle manière qu'aujourd'hui, le veuvage en soi-même, tel que pratiqué dans notre culture, est en train de tomber entre les mains des pasteurs et des prêtres, aussi bien que l'enterrement lui-même en soi. C'est exact, hein, ce que l'on vous dit là. Ce n'est pas une contradiction en soi. C'est que nos communautés Bassa, il faut le préciser, étaient organisées de façon très miniaturisée. Moi, voilà le terme que je vais utiliser. Et ça, c'est quelque chose que je trouve comme une faiblesse aujourd'hui parce que lorsque on voulait parler de l'autorité d'un Bombok, ça se réduisait en fin de compte au niveau de sa stricte famille. Il y avait un bicéphalisme entre les Bambombok et les chefs à un moment donné. Et il y en a même encore dans d'autres communautés, dans certaines communautés aujourd'hui, mais ça va aller de plus en plus à s'éteindre parce que les gens sont en train de comprendre qu'il faut dissocier la culture du commandement dit traditionnel, mais sous le, comme on nous appelle les auxiliaires de l'administration, de telle manière que notre culture nous revienne vraiment en tant que telle et détenue par les Bambombok, et que l'administration soit l'administration. Voyez-vous, cette remarque, on l'a fait surtout parce que lorsqu'on voit ce qui se passe ailleurs, tel que dans les communautés de l'Ouest, dans l'organisation de l'Ouest, ou l'organisation des gens du Nord, la chefferie traditionnelle était entre les mains d'une personne qui contrôlait presque toute une communauté ou des communautés très vastes et entières. Pour être un Bombok, il faut être préparé depuis le bas âge, car les conditions à l'initiation du Mbok sont naturelles et vous pouvez les violer sans que vous ne le sachiez.